c'est à vous pour la guidance du mois de novembre 2025. Donc, balance solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Ben voilà, pour avoir une globalité de votre mois, un ensemble ici, si ça vous dit. Ben sinon, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis balance. Ben, j'espère aussi que vous allez bien. Je ne me souviens pas si j'ai posé la question. Donc, voilà, on va aller voir comment ça va être votre tirage. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour novembre? Pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le voyage cosmique. Mon Dieu, pourtant, je brasse les cartes. Et on a la magie des arbres. OK. Bon, moi, ça me parle déjà de la nature. On parle déjà aussi de la nature. Oui, la nature extérieure, mais j'ai plus la nature profonde, la nature intérieure pour vous. On a ce voyage cosmique, de voyage guidance totem. Donc, on va aller voir le totem après. Mais c'est vraiment, c'est comme si une sorte de voyage initiatique intérieur. De votre nature profonde, de qui vous êtes, trouver cette vérité intérieure pour vous, de la place où vous êtes, de qu'est-ce que vous voulez faire aussi, ou qui vous voulez devenir. Peut-être il y a cet élément ici. Pour moi, ça me parle de ça. Il y en a peut-être, ça me parle aussi de pèlerinage. Ça me parle aussi d'être plus dans la nature parce qu'on a la sylvothérapie. Bon, si ça vous parle, peut-être aller voir qu'est-ce que ça dit. Mais ça me parle peut-être, ouais, la nature, les arbres. Vraiment, ces énergies, c'est comme de l'oxygène, c'est comme une vitalité qui vous entoure. Peut-être c'est ce côté-là où la nature, bon, c'est sûr, nous ici, on a de la neige. Mais il y a peut-être des éléments ici plus naturels, d'être plus dans cette... dans ce naturel pour vous aider aussi à vous reconnecter. Soit reconnecter à vous, soit vous reconnecter aux origines, à vos origines ou à l'origine de la vie qui est la nature, qui va vous aider justement ces nutriments pour vous nourrir, pour vous guider dans une direction qui vous appelle. On va continuer, on va voir ici avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? On a l'allié. Bon, j'ai peut-être vraiment plus écouté, peut-être vous, l'animal totem que je vais faire après, qui va vous accompagner. Mais l'allié aussi, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, aidé par une personne. Ça peut être au niveau plus spirituel, ça peut être aussi des guides, les anges, c'est un monde invisible qui nous entoure, si vous êtes dans ces éléments. Ou sinon, l'allié, ça peut être aussi une personne physique, une personne, ça peut être un professionnel, ça peut être un ami, un membre de la famille, quelqu'un proche de vous. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez, soit c'est quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer, qui est justement un allié qui va vous aider dans cette voie, qui va vous accompagner. Et on a l'initiation, que j'ai parlé avec le voyage initiatique. Cette découverte, pour moi, l'initiation, c'est aussi de découverte. J'ai l'impression, ça me parle de ça ici. J'ai l'impression que le mois de novembre, pour les balances, ou pour certaines balances, c'est justement de vous redécouvrir qui vous êtes, la personne peut-être que vous voulez devenir aussi, cette recherche, ou le fait de... ça peut être vous, ça peut être aussi concernant peut-être le travail, le professionnel, ou ce que vous voulez faire dans la vie, ce que l'appel que vous ressentez, que ce soit n'importe quel aspect dans la vie de cet appel. Ici.
Voilà. Voilà qu'est-ce qui vous attend. Et on continue avec l'animal totem. Qu'est-ce qu'on dit avec l'animal totem? L'animal totem qui va vous accompagner les balances pour novembre. Cet allié. Ça serait drôle que ça soit le chien. qui vous avez? Oh, c'est l'hérisson. Confiance et foi. Merveilleux. Très bien. La confiance et foi. Le hérisson est un animal qui n'utilise ses piquants que pour se défendre lorsqu'il se sent attaqué. Il est le symbole de la fertilité de la terre qu'on retrouve avec cette énergie, la nature, les arbres. Et en travaillant avec lui, tu aideras ton âme à se connecter aux énergies de la terre afin de te recentrer sur ce qui est important. Voilà. Si besoin, vraiment, j'ai l'impression, le message important, c'est avec l'énergie de l'hérisson. Ici, je vais vous approcher pour que vous ayez ce message. Pour vous, la confiance et la foi, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça va vous aider tout au long du mois de novembre pour vous. C'est vraiment un allié, un allié ici pour vous. La nature, voilà. OK, on y va avec le tarot. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit donc? Qu'est-ce qui vous attend pour novembre? Les balances. Les balances. J'ai mélangé avec un autre signe. Les balances. Pour novembre, qu'est-ce qu'on dit drôle? Qu'est-ce qui vous attend? On a le jugement. Pour moi, ça me parle d'appel, de votre appel. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui... Vous ressentez cet appel qui... Quelle que soit la chose, j'ai l'impression que ça peut être, pour certains, comme je dis, au niveau personnel. Pour d'autres, c'est dans la vie. Peut-être vous reconnecter à vos origines pour reconnecter aussi à votre propre nature, votre nature profonde, ou à la nature des vraies choses de la vie. J'ai l'impression qu'il y a cet appel ici. Pour moi, le jugement, il y a aussi peut-être un bilan, une introspection à faire. Le fait d'avancer ici, on a le 6 d'étoiles, le 6 de pentacles, de générosité, d'équilibre. J'ai aussi ce soutien, l'allié. Pour moi, c'est aussi une énergie d'allié dans le sens où il y a le soutien ici qui vous aide et on a la lune. Bon, ça me parle vraiment d'un voyage initiatique avec la lune et surtout aussi accompagné avec le jugement ou cette reconnexion profonde, ces émotions. La lune, on parle... moi, ça me parle de reconnaissance innée. Ça me parle d'intuition, ça parle d'imagination, votre créativité. Donc, vraiment quelque chose au niveau émotionnel, c'est votre nature, quelque chose en profondeur à l'intérieur de vous qui demande à se dévoiler, qui demande aussi à refaire surface ou à faire surface pour que vous deveniez peut-être la meilleure version de vous ou pour vous aider justement à faire les choses pour vous. À vous recentrer sur l'important ici. Il y a certaines inquiétudes avec la lune, bien sûr, il y a des doutes. Le côté négatif pour moi, c'est ça ici, c'est les inquiétudes, les doutes. Des choses illusoires même. Des fois, c'est nouveau émotionnel. Être trop plein d'émotions, des fois, c'est là qui crée un peu une déconnexion. Soit une déconnexion de nous-mêmes ou de la vie ou des choses qui vous entourent ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi ce soutien ou un appel que vous ressentez justement pour reconnecter les choses. J'ai vraiment cet élément où d'aller de l'avant, ne plus vous laisser influencer. J'ai l'impression même si cette lune, cet allié qui vous guide, qui vous amène par des émotions, par aussi des ressentis, votre intuition. Donc, portez attention à ça. Ou peut-être des rêves aussi.
Pourquoi pas? Des fois, on a des messages via les rêves, donc soyez attentifs à vos rêves. Bien sûr, il n'y a pas tout, il y a pas tous les rêves ou il n'y a pas tout non plus des éléments dans le rêve qui vous aident, mais qui apportent des réponses. Mais c'est plus, soyez attentifs aussi à vos rêves, plus à vos émotions, à vos ressentis, votre intuition. Mais ça va justement trouver peut-être soit un équilibre, soit aussi vous guider dans la meilleure direction pour vous. J'ai l'impression, pendant un certain temps, vous avez cet appel. Et maintenant, novembre, il y a cette urgence même. Quoique, il y a plus le fait de... c'est faire ce premier pas dans cette direction ici. Donc, relisez la carte de l'hérisson. J'ai l'impression que c'est vraiment important ici à souvenir. Donc voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend? Les balances pour novembre au niveau professionnel vie active. On a la loupe. Observer, chercher. On a le repos, faire une pause, se ressourcer. OK. J'ai l'impression que certains questionnements, vous êtes peut-être à un carrefour de vie, un carrefour aussi. Ben, de la voie à suivre, peut-être au niveau professionnel de votre carrière. Ça peut être aussi même au début. Peut-être que vous êtes à la recherche d'emploi ou vous êtes à la recherche aussi de quelque chose que vous désirez faire. Et maintenant, ben, il y a peut-être... Vous êtes à la recherche, on vous invite aussi à observer, à analyser les choses, voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous passionne, de vous questionner aussi les pour et le contre sur peut-être un emploi ou quelque chose que vous souhaitez, un projet aussi. Et on a le repos, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette loupe, il y a peut-être pour certains balances un besoin de vous ressourcer, de vous reposer. C'est peut-être ça avec la nature, ça peut être cet oxygène que la nature apporte va vous aider justement à recharger les batteries, à faire une pause, à vous ressourcer aussi. Se ressourcer, pour moi, c'est aussi le fait de vous reconnecter à votre origine, à votre source. Donc, se ressourcer à votre source. Peut-être peut-être certains qui ont mis de côté une passion ou quelque chose que vous avez aimé pour peut-être avoir plus de stabilité. Ça peut être aussi de questions d'argent, questions aussi à cause de responsabilité qui vous empêchait peut-être d'aller plus vers ce que vous aimez vraiment, sur des passions que vous avez. Et j'ai l'impression que justement, pour certains balances, il y a peut-être se remettre à cette ressource, à ces passions que vous avez jadis, et que maintenant, ben, vous allez vers cette voie parce que vous reconnectez avec ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, ça me parle de ça. Sinon, ça me parle aussi pour certains, simplement, il y a besoin de vous reposer. Il y a besoin un peu de lâcher prise ici. Puis, souvent, pendant les pauses, pendant les repos, mais on a cette tranquillité, on a cette paix qui nous permet de penser, qui nous permet de réfléchir correctement et de, voilà, avec la loupe, de chercher, d'observer pendant cette pause, ce repos, ben, c'est là qu'il va vous aider, ben, justement, à prendre conscience de certaines choses. Prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'analyser, de vous questionner et peut-être même de suivre cet appel que vous ressentez. Donc, on va compléter ici. Je vais juste... Voilà. On va compléter ici au niveau professionnel vie active. Ah, ben. On a la potion d'amour. Bonheur, amour, passion. Voilà, la passion. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Oui, ça peut parler au niveau relationnel, sentimental, mais ça peut parler aussi, ben, qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous désirez?
Qu'est-ce que vous souhaitez? Et c'est peut-être ça ici, c'est de revoir les choses. C'est de prendre le temps aussi de réfléchir, de voir aussi que c'est maintenant le temps de penser à vous, de penser aussi aux choses que vous aimez et peut-être ne plus remettre aussi à plus tard ou ne plus vous laisser de côté. On a l'ours, on a force intérieure, stabilité et autorité. Et on a le pont, transition, transformation et acceptation. Oui, pour moi, j'ai vraiment une idée de, pour certains, c'est soit un changement de carrière, soit, et aussi cet élément où, même si vous êtes dans les débuts, où c'est que vous allez trouver peut-être votre voie, ou soit c'est que vous êtes encouragé dans cette direction, de vraiment suivre votre cœur, de vos passions. Ça va être pour en faire quelque chose que vous aimez, qui vous apporte de la stabilité, qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte la force pour faire les choses. Et j'ai l'impression que c'est justement, il y a un moment dans le mois de novembre, cette période de novembre, c'est vraiment l'occasion, c'est de revoir des choses, certaines choses, peut-être du repos aussi, de chercher qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, d'être vrai et de suivre cet élan, de suivre cet appel que vous ressentez ici. On a la transformation, la transition, donc pour certains, vous allez dans une autre direction, une direction qui va mieux vous correspondre. Pour d'autres, simplement une transformation. Peut-être vous allez rester dans le même secteur, dans le même travail, mais là, vous allez prendre les choses peut-être en main. Vous allez peut-être plus vous ouvrir, vous allez plus vous exprimer et libérer les idées que vous avez ici. Puis l'acceptation, c'est justement, c'est d'aller de l'avant, d'avancer, d'avoir confiance, de retrouver cette foi en vous, cette foi aussi en vos idées et de prendre cette initiative de faire les choses. Et j'ai aussi ce côté où vous êtes soutenu, vous êtes guidé dans cette voie, que ce soit avec le monde invisible, que ce soit avec des personnes qui vous entourent physiquement. Donc voilà pour cette partie pro. On continue avec le sentimental. Au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qui vous attend les balances pour novembre? Oh, mon micro, il n'arrête pas de bouger. On y va. Au niveau sentimental relationnel, on a la gomme. Oublier, effacer une erreur et mettre fin à une relation ou mettre fin à quelque chose. Vous avez une erreur, quelque chose de... Prenez l'efface, effacer pour repartir à zéro ou pour recommencer. Oh, on a la haine. Destruction, rancune, blessure non cicatrisée, mettre fin à une relation, mettre fin à une situation. C'est vraiment pour mettre fin à quelque chose. Je ne vais pas rajouter une carte parce que ça fait vraiment penser où c'est justement quand... Avec cette gomme, c'est vraiment une sorte d'avantage où ça vous permet de vous séparer, ça vous permet d'effacer, de mettre fin à quelque chose, soit une relation, soit aussi cette haine, soit à cette rancœur, à des blessures du passé ou même à un passé pour aller de l'avant, pour recommencer à zéro, pour simplement effacer et d'aller de l'avant. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau sentimental, relationnel? On a la clé. Oui, la clé, c'est d'effacer. Prenez une gomme à effacer et effacer. Mettez fin à quelque chose ici. On a les solutions. On a l'ouverture, la fermeture de quelque chose. On a l'accomplissement, on a le pouvoir de décision. Pour aller de l'avant, mettre fin à quelque chose, que ce soit une relation ou une situation, ici des blessures, et voilà, puis on a la pureté, innocence, insouciance, légèreté,
naïveté et sincérité. Moi, j'ai plus avec cette pureté, ouais, légèreté et sincérité ici. Donc, c'est ne plus, c'est vraiment, pour moi, ça me parle aussi de poser des limites saines ici. Ne plus vous laisser influencer peut-être par des rancœurs, des rancunes, des blessures aussi, des choses du passé qui s'impactent encore sur votre vie. Ça n'est plus de vous laisser influencer par ça, de prendre cet d'effacer, d'oublier. Quoique, des fois, c'est pas forcément d'oublier, c'est plus... C'est avec cette... en fait, ne pas oublier, ça va vous permettre justement de ne pas répéter les mêmes erreurs, de prendre conscience de ça et de pouvoir avancer ici. Il y a cette acceptation. L'acceptation, en fait, c'est justement pour vous libérer ici et de pouvoir avancer avec sincérité et avec paix et tranquillité. On a la rivalité, adversaire, jalousie, triangulaire, concurrence et lutte. Ouais, ça va être pour... il y a peut-être eu des rivalités, il y a peut-être eu des luttes ici, des désaccords, la jalousie ou des choses, des personnes négatives. Pour moi, il y a vraiment cette libération. Ce n'est plus vous laisser influencer. C'est à vous. En fait, là, la gomme, mettre fin et d'effacer, c'est une action. C'est à vous de faire les choses. C'est à vous d'oser prendre cette action, de vous en libérer et de pouvoir recommencer à zéro. Vous avez la clé en votre possession. C'est à vous de prendre les choses en main, ainsi en toute légèreté, en être sincère aussi. De vous permettre de vous libérer, ainsi ne plus vous laisser influencer par les mauvaises choses. Donc voilà pour la partie sentimentale. On termine avec les messages. Premier message. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les balances, pour novembre? En fait, là, c'est soyez authentique. Pour moi, il y a vraiment cette authenticité de vous, d'être vrai, sincère. Donc, on a enfant, l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie et maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Donc, on a l'enfant, la tendresse et l'indulgence envers vous. Vous apprenez les choses. On apprend, même si on est à l'âge adulte, on apprend aussi des choses avec joie, mais aussi avec maladresse, des fois à nos propres dépens. Mais c'est aussi faire preuve de tendresse envers vous, d'indulgence, de compassion envers vous. Ici, et c'est d'aller de l'avant. C'est d'avoir la volonté aussi d'effacer les choses, d'effacer même les erreurs. C'est pour aussi, vous aviez appris de cette expérience et en l'effaçant, c'est justement ne plus vous laisser influencer par cette erreur ou cet échec ou et ne plus, soit ne plus commettre cette erreur. Ou c'est juste aussi de pouvoir avancer. Et on termine avec celui-ci pour votre mois de novembre, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le phénix. Que dirais-tu d'un avenir radieux? En fait, c'est vous, c'est votre propre pouvoir, c'est vous à apprendre les choses. Avec le phénix, vous renaissez de vos cendres. Et c'est à vous de prendre les choses en main. C'est à vous, que dirais-tu d'un avenir radieux? Donc, c'est à vous de faire les démarches, d'entreprendre les démarches. C'est à vous aussi, par votre volonté, par votre authenticité, de faire les choses pour vous et de créer cet avenir pour vous. Donc, il était une fois, c'est vous qui, c'est votre vie, c'est à vous d'écrire votre vie, votre histoire, votre propre histoire ici.
Mais soyez quand même indulgents et vous faites preuve de tendresse envers vous, envers cette histoire ici. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, voilà votre guidance. Les amis, balance. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!